C'est juste une stagiaire. La voix traversa le pont de commandement, tandis que la jeune femme se tenait silencieusement devant la salle de contrôle. Mais lorsque tout le vol de l'escadron fut piégé dans des vents tourbillonnants et qu'il ne restait qu'une seule personne près du pont d'envol, l'annonce crépita depuis la cabine de contrôle. Par ordre du commandement, le lieutenant Kimolina dirigera la mission. Tous les regards se tournèrent vers la femme à qui personne n'avait jamais posé la question. Qui étiez-vous avant de venir ici? Kimolina, 27 ans, était une jeune recrue dans le programme de formation des femmes pilotes à bord du porte-avions. Tout le monde l'appelait la stagiaire, l'interne, la petite de la salle de briefing. Elle ne se défendait jamais. Chaque jour, elle essuyait silencieusement les avions, enregistrait les plans de vol et ajustait les cartes au radar. Ses mouvements étaient précis, méthodiques, comme quelqu'un qui avait déjà fait cela auparavant, bien que personne ne prenne la peine de le remarquer. Lors d'une session de formation, un officier annonça à tout le groupe « Les stagiaires devraient s'en tenir à attacher les hélicoptères. Ne touchez pas au cockpit. » La main de Kim s'immobilisa sur son presse-papier. Juste un instant, sa mâchoire se serra. Puis, elle retourna à ses notes, écrivant dans des marges que personne ne lirait jamais. Une autre fois, lors d'un briefing d'escadron, elle sortit son téléphone pour photographier des cartes de navigation de secours. Un pilote se mit à rire. « Tu veux garder un souvenir de ta journée dans le hangar? » La salle éclata de rire. Kim baissa son téléphone, mais pas avant d'avoir capturé l'image. Elle avait appris depuis longtemps que la préparation importait plus que la fierté. « Peut-être qu'elle pense qu'elle va vraiment piloter l'un de ces oiseaux, » ajouta une autre voix. Kim croisa les mains sur ses genoux. Les gants de vol en cuir usé qu'elle gardait dans sa poche, cadeau de quelqu'un qui ne la verrait jamais voler, restaient cachés. Pendant les conversations au mess, elle écoutait les pilotes échanger des histoires de vols rapprochés, de manœuvres d'urgence et de décisions prises en une fraction de seconde qui avaient sauvé des vies. Elle aurait pu ajouter ses propres récits, elle aurait pu décrire la sensation de subir 7G lors d'une montée verticale, ou le toucher délicat nécessaire pour atterrir avec une visibilité nulle. Au lieu de cela, elle se resservit du café et s'éloigna. Sa couchette était simple, une couverture standard, un oreiller réglementaire et une petite photo qu'elle gardait face cachée sur sa table de nuit. Parfois, tard dans la nuit, elle la retournait et traçait les bords avec son doigt. Une photo d'elle-même en équipement de vol complet, debout à côté d'un F-22, avec un écusson d'escadron visible sur son épaule. L'écusson portait l'inscription Aurora X. Mais le matin arrivait toujours et la photo retrouvait sa position cachée. Kim enfilait son uniforme de stagiaire, attachait son badge temporaire à sa poitrine et se présentait pour une nouvelle journée d'invisibilité. Son vrai journal de bord, parce que la version de stagiaire qu'on lui avait remise, restait enfermée dans ses effets personnels. Des centaines d'heures de vol documentés d'une écriture soignée. Des missions si secrètes que même les mentionnés pouvaient mettre fin à des carrières. Elle avait tout échangé contre la chance d'être n'importe qui. Les autres pilotes n'ont jamais demandé pourquoi une personne de son âge recommençait à zéro. Ils ne se sont jamais demandé pourquoi ses mains se déplaçaient sur les tableaux de bord avec une familiarité inconsciente ou pourquoi elles s'accroupissaient instinctivement sous le souffle des pales de rotor à la hauteur exacte. Ils voyaient ce qu'ils s'attendaient à voir. Juste une autre stagiaire essayant de faire ses preuves dans un monde construit pour les Toms. Ils ne l'ont jamais vu se faufiler dans les salles de simulateurs après les heures de travail, exécutant des plans de vol qui poussaient les machines à leurs limites. Ils n'ont jamais remarqué comment elle pouvait calculer les charges de carburant et les vecteurs météorologiques dans sa tête pendant qu'il tâtonnait avec des tablettes et des calculatrices. Kim était devenue une experte pour être sous-estimée. C'était plus sûr comme ça. Mais la sécurité, se rappellerait-elle bientôt, était un luxe que le temps de guerre ne permettait jamais. L'appel d'urgence arriva à 03:47 heures. Un système de tempête se déplaçait plus vite que prévu. 3 avions avaient déjà perdu le contact radio. Un seul appareil avait assez de carburant pour revenir, mais le pilote principal avait été blessé lors d'une tentative d'atterrissage d'urgence. Le commandement avait besoin d'un pilote de remplacement, mais personne de qualifié n'était disponible sur le pont. Kim s'avança du fond de la pièce où les stagiaires se tenaient habituellement. Pendant les briefings de crise, « Je peux le piloter », dit-elle. Le pont de commandement devint silencieux. Quelqu'un se mit à rire. « Vous êtes une stagiaire.
Vous n'avez pas d'autorisation, dit le commandant de vol sans lever les yeux de ses cartes. La voix de Kim resta calme. Monsieur, je suis qualifié pour... Vous êtes qualifié pour les tâches au sol et les vols d'observation. Ce sont des conditions de combat, la coupa le commandant. Le sergent-chef, un homme aux cheveux gris et tranquille, se leva lentement de sa chaise dans le coin. C'était le genre d'homme qui ne parlait que lorsque les mots comptaient. Tout le monde se tournait vers lui alors qu'il traversait le pont et posait sa main sur l'épaule du commandant. Elle était chef de pilote IA pour le programme Aurora X avant de démissionner pour prendre soin de sa mère pendant son traitement contre le cancer, dit le sergent. Le silence qui s'ensuivit fut différent, plus lourd. Les rires cessèrent complètement. Aurora X. Tout le monde dans l'aviation militaire connaissait cette désignation. Le programme de pilote le plus secret et le plus élite de la marine. Des pilotes qui effectuaient des missions qui n'avaient officiellement jamais eu lieu. Des pilotes dont les noms étaient biffés de la plupart des dossiers. Des pilotes qui étaient des légendes bien avant d'avoir 30 ans. La tablette du commandant de vol glissa légèrement de ses mains. C'est impossible. Les pilotes d'Aurora sont tous classifiés, dit-il stupéfait. Le sergent-chef termina. Le lieutenant Kimolina a obtenu les meilleurs scores de simulation de l'histoire d'Aurora. Elle a enregistré plus d'heures de combat que quiconque actuellement sur le navire. Elle a démissionné il y a 18 mois. Chaque visage dans la pièce se tourna vers Kim, la stagiaire qui nettoyait leurs avions. La femme tranquille qui acceptait leurs blagues sans se plaindre. L'interne qui avait été invisible pendant 6 mois. Un jeune officier retrouva la parole en premier. « Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit ?» La réponse de Kim fut à peine plus qu'un murmure. « Parce que je ne voulais pas que quiconque me fasse confiance uniquement à cause d'une liste. » Elle avait vu de bons pilotes mourir parce que les commandants avaient choisi leur rang plutôt que la compétence. Elle avait vu des missions échouer parce que les qualifications de quelqu'un semblaient impressionnantes sur le papier, mais s'effondraient sous la pression. Le vrai pilotage, celui qui sauve des vies, se passait dans les moments où les CV n'avaient plus d'importance. « Madame, bégaya un jeune pilote, si vous êtes d'Aurora X, pourquoi êtes-vous ici en tant que stagiaire? » Kim regarda l'océan obscurci par la tempête. La foudre illuminait les vagues et quelque part là-bas, 3 pilotes se battaient pour leur vie. Parce que quand ma mère mourait, être la meilleure pilote du monde n'avait pas d'importance. Être sa fille en avait, dit-elle en se tournant vers l'équipe de commandement. J'ai pris un poste de stagiaire pour reprendre doucement le service actif. J'avais besoin de me souvenir pourquoi j'aime voler avant de me souvenir pourquoi j'en avais peur. Le commandant la regarda, puis son tableau, puis de nouveau elle. Vous avez démissionné d'Aurora X pour devenir stagiaire? J'ai démissionné d'Aurora X pour redevenir humaine. Un autre moment de silence. Puis la radio grésilla et une voix faible se fit entendre. « Mayday, Mayday! Ici Ghost Tree. Panne moteur. Demande d'assistance immédiate. » Le commandant examina ses options. 3 pilotes disparus, un blessé, une recrue sur le pont qui n'était pas qualifiée pour les conditions d'urgence, et une femme qui venait de révéler qu'elle était qualifiée pour des missions dont la plupart des pilotes ne pouvaient que rêver. « Lieutenant Alina, dit-il, sa voix formelle maintenant, portant le poids de la reconnaissance. Êtes-vous prête à diriger une mission de sauvetage d'urgence? » Kim plongea la main dans sa poche et en sortit ses gants de vol en cuir usé, ceux qu'elle avait gardés cachés pendant 6 mois. Alors qu'elle les enfilait, ses mains se transformèrent. Ce n'étaient plus les mouvements incertains d'une stagiaire. C'étaient des gestes précis et confiants de quelqu'un qui avait fait face à la mort dans le ciel et l'avait vaincu. « Monsieur, je suis prête depuis que j'ai posé le pied sur ce navire. » Le commandant lui tendit la tablette d'autorisation de vol. Alors que Kim signait son nom, sa signature était différente, elle aussi. Non pas l'écriture prudente et hésitante de quelqu'un qui essaie de s'intégrer, mais les marques audacieuses et décisives de quelqu'un qui avait commandé des escadrons. « Une question, lieutenant ?» dit le sergent aux cheveux gris en s'approchant d'elle. « Pourquoi revenir en tant que stagiaire? Vous auriez pu revenir avec votre grade complet. » Kim scella son casque de vol sous son bras et regarda autour d'elle. Les visages qu'il avait ignorés pendant des mois, qu'il avait dédaignés, qui n'avaient jamais pris la peine de lui demander son nom jusqu'à ce moment précis. « Parce que j'avais besoin de savoir si je pouvais encore voler pour les bonnes raisons, » expliqua-t-elle. « Pas pour la gloire, pas pour la reconnaissance, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. »
Elle s'arrêta à la porte menant au pont de vol. J'avais besoin de savoir si je pouvais encore voler pour sauver des vies. Alors qu'elle se dirigeait vers son avion, son allure changea. Les épaules courbées de la stagiaire invisible se redressèrent pour adopter le maintien confiant d'une pilote qui avait gagné sa place dans le ciel par ses compétences et non par la politique. Derrière elle, le pont de commandement s'animait, mais aussi avec un nouveau genre de respect. Ils venaient d'apprendre que parfois, la personne la plus qualifiée dans la pièce est celle à propos de qui personne ne prend la peine de poser de questions. Et parfois, la personne que tout le monde sous-estime est la seule qui peut sauver la situation. Kim traversa le pont de vol, ses mouvements n'étant plus ceux de quelqu'un qui cherchait la permission. Elle accepta l'équipement de vol avec des mains qui connaissaient chaque interrupteur, chaque jauge et chaque voyant d'avertissement par mémoire musculaire. Caché dans sa combinaison de vol se trouvait quelque chose qu'elle n'avait pas porté depuis 18 mois. Les cartes de navigation de son père datant de 1988, usées par des années de pliage et de dépliage. Le lieutenant-commandant James Alina était mort dans ces mêmes eaux lors d'une mission de sauvetage qui n'était pas si différente de celle-ci. Elle avait juré de ne jamais laisser son sacrifice être vain. Alors que Kim commençait à transmettre des fréquences d'urgence, demandant un soutien immédiat, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un F-22 qui rentrait à la base vira brusquement à l'horizon. Son pilote répondait à son indicatif d'appel. Mais il ne se contentait pas de répondre, il demandait des ordres. « Contrôle, ici Falcon Leader. Nous recevons la fréquence de commandement de Firebird, demandant confirmation d'autorité. » Le souffle de Kim se coupa. Firebird. Elle n'avait pas utilisé cet indicatif d'appel depuis Aurora X. Comment le savait-il? La réponse de l'escadron crépita dans son casque. Si c'est Firebird, alors nous suivons. Le nom Firebird avait été la désignation classifiée de Kim pendant sa formation à Aurora, un nom de code qui était censé être enterré avec ses papiers de démission. Mais l'aviation militaire était un petit monde et les légendes avaient le don de voyager par des canaux non officiels. D'autres voix se joignirent à la fréquence. Firebird, ici Thunder 2, on te couvre. Escadron Ghost répondant au commandement de Firebird. Équipe Viper, prête pour les ordres. Kim réalisa que certains de ses pilotes l'avaient affronté lors d'exercices d'entraînement pendant ses jours à Aurora. Il se souvenait de la pilote qui pouvait déjouer les simulations informatiques, qui avait une fois atterri un avion endommagé dans des conditions qui auraient dû être impossibles. Il se souvenait de la pilote qui avait gagné son surnom en se relevant de catastrophes tactiques comme un phénix des flammes. Mais il y avait autre chose dans leur voix, quelque chose qui fit serrer les mains de Kim sur les commandes. Le respect mêlé au soulagement. Ces pilotes, dispersés dans le ciel déchiré par la tempête, reconnaissaient quelque chose que leur commandant avait manqué pendant des mois. Parfois, la personne la plus dangereuse dans la pièce est celle que tout le monde suppose être inoffensive, pensa Kim. Tous les avions, ici Firebird, dit-elle. Sa voix résonnait dans les ondes avec une autorité qui semblait calmer la tempête elle-même. Nous avons 3 appareils au sol et les conditions météorologiques se détériorent. Je transmets les coordonnées mises à jour maintenant. Ses doigts se déplacèrent sur le tableau de bord comme ceux d'un pianiste, retrouvant un morceau de musique bien aimé. Chaque ajustement était précis, économique, parfait. La stagiaire qui avait trébuché à travers les procédures de base avait disparu, remplacée par quelqu'un qui faisait des calculs en une fraction de seconde pour sauver des vies. Firebird, comment veux-tu qu'on approche? La voix du pilote de tête du F-22 portait un respect qui surprit même Kim. Elle ferma les yeux un instant, sentant les schémas de vent, calculant les charges de carburant et les facteurs de stress qui détermineraient si tout le monde rentrerait sain et sauf. Nous allons contre la rotation de la tempête, approche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en descendant par paliers, ordonna-t-elle. Quiconque n'est pas à l'aise avec les procédures d'atterrissage inversées devrait maintenir l'altitude et fournir un soutien de repérage. Les procédures d'atterrissage inversées, c'était une technique d'Aurora X, quelque chose qui n'existait pas officiellement dans la formation standard de la marine. Mais Kim venait de l'annoncer sur des canaux ouverts comme si c'était du matériel de base de l'école de vol, car pour elle, c'était le cas. Firebird, soyez avisés, l'approche inversée dans ces conditions est extrêmement dangereuse, s'inquiéta une voix depuis le contrôle de vol. Control, ici Thunder Leader. Les scores d'approche inversée de Firebird étaient légendaires à Aurora.
répondit le pilote de Thunder Leader. Si elle dit que c'est la bonne voie, c'est la bonne voie. Kim ressentit une étrange sensation dans sa poitrine, quelque chose entre la fierté et la tristesse. Ses pilotes lui faisaient une confiance, non pas en raison de son grade actuel, ni de sa position sur le navire, mais parce qu'ils se souvenaient de ses compétences quand cela comptait le plus. Ils lui faisaient une confiance parce qu'elle l'avait mérité dans le ciel, où la politique n'avait pas d'importance et où seule la compétence vous gardait en vie. Tous les avions, on commence maintenant. Suivez mon exemple et faites confiance à vos instruments plutôt qu'à vos instincts, commanda Kim. La tempête veut que nous la combattions. Nous allons plutôt danser avec elle. Alors qu'elle s'inclinait dans l'approche, Kim sentit les cartes de son père se froisser contre sa poitrine. James Elena lui avait appris que le ciel ne se souciait pas de votre grade, de votre genre ou de vos peurs. Le ciel ne répondait qu'à la compétence, à la préparation et à la volonté de faire des choix difficiles sous une pression impossible. Aujourd'hui, elle honorait cette leçon. Le premier avion qu'elle guida fut Ghost 3, le pilote dont le moteur était tombé en panne 40 minutes plus tôt. Kim le guida à travers un atterrissage en dead stick, moteur à l'arrêt, qui nécessitait de fendre les courants de vent et d'utiliser les courants ascendants de la tempête comme assistance à l'atterrissage. « Ghost 3, tu arrives trop rapidement. Relâche un peu et laisse le vent te porter, » dit Kim. « Firebird, je ne peux pas voir le pont. Le pont, dit le pilote de Ghost 3. Tu n'as pas besoin de le voir. Fais confiance à tes instruments et à moi. Je suis avec toi. » L'atterrissage fut un exemple parfait, le genre de sauvetage qui serait discuté dans les écoles de vol pendant des années. Un par un, Kim guida chaque avion vers le retour. Sa voix resta calme et confiante, portant l'autorité de quelqu'un qui avait déjà affronté ces conditions et en était sorti vainqueur. Mais les pilotes pouvaient entendre autre chose dans ces transmissions. Quelque chose qui sépare les grands pilotes des pilotes légendaires. L'amour. Kim aimait voler non pas pour l'adrénaline ou la gloire, mais pour des moments comme celui-ci, quand les compétences importaient plus que la politique, quand l'expérience l'emportait sur le grade, quand la personne que tout le monde avait négligée devenait la personne sur laquelle tout le monde comptait. Alors que le dernier avion atterrissait en toute sécurité, le pont de vol explosa en applaudissements. Mais Kim resta dans son cockpit un moment de plus, ses mains serrant toujours les commandes, les cartes de son père pressées contre son cœur. Elle s'était souvenue de quelque chose d'important ce jour-là. Elle n'avait pas perdu son avantage pendant ces mois passés à s'occuper de sa mère. Elle avait trouvé quelque chose de plus précieux. La compréhension que la vraie force ne venait pas du fait de ne jamais tomber, mais du choix de se relever lorsque les gens avaient le plus besoin de vous. Et parfois, les vols les plus importants étaient ceux où personne ne connaissait votre vrai nom jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour vous traiter comme autre chose que ce que vous aviez toujours été. Une pilote, une leader, une Firebird. Kim guida l'escadron entier à travers le schéma de vent inversé, exécutant la technique d'atterrissage avec changement d'axe que seuls les pilotes d'Aurora X avaient été formés à effectuer. Chaque avion atterrit avec une précision qui semblait défier la tempête qui faisait rage autour d'eux. Alors que le dernier avion se stabilisait, tout le pont de vol devint silencieux. Non pas le silence du choc, mais le silence de la reconnaissance. Le moment où tout le monde réalise qu'ils ont été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Kim sortit de son cockpit avec des mouvements à la fois gracieux et décisifs. Les épaules courbées de la stagiaire avaient été remplacées par le maintien confiant de quelqu'un qui appartenait exactement là où elle se tenait. Un pilote qui s'était moqué d'elle quelques heures plus tôt s'approcha lentement. Il s'arrêta devant elle, la regarda directement dans les yeux et posa sa main respectueusement sur son casque. « Aujourd'hui, j'ai appris à me taire au bon moment », lui dit-il. Les mots portaient un poids au-delà de leur simple signification. Il ne reconnaissait pas seulement sa compétence. Il admettait que les suppositions pouvaient être dangereuses, que le respect devait être gagné par l'observation plutôt que d'être accordé par les préjugés. D'autres pilotes se rassemblèrent autour d'elle, mais leur comportement était différent maintenant. Plus de blagues, plus de regards dédaigneux. Ils regardaient Kim comme les pilotes regardent d'autres pilotes, avec une reconnaissance qui transcende le grade, le genre ou l'expérience. Le commandement mit à jour son dossier dans l'heure. Changement de statut. Stagiaire à chef d'escadron, temps écoulé, 6 minutes décisives. Mais le vrai changement était plus profond que la paperasse.
La culture de tout le navire avait changé en ces 6 minutes. Les conversations devinrent plus réfléchies. Les gens posaient des questions avant de faire des suppositions. La cantine vibrait de plus d'écoute et de moins de bavardage. Un nouveau programme de formation fut annoncé la semaine suivante. Le commandement ne veut pas attendre. Dédié à l'identification et à l'utilisation appropriée du personnel qui avait été mal affecté en raison d'évaluations incomplètes. Kim devint la première instructrice du programme, mais elle insista sur une exigence cruciale. Tous les participants, quel que soit leur grade, passeraient leur premier mois à effectuer des tâches de base sans révéler leur passé. Vous ne pouvez pas diriger des gens que vous ne comprenez pas, expliqua-t-elle aux administrateurs du programme. Et vous ne pouvez pas comprendre des gens avec qui vous n'avez jamais servi. La première classe du programme comprenait 2 anciens ingénieurs de la NASA travaillant comme techniciens de maintenance, un colonel à la retraite de l'Air Force servant d'opérateur de communication et un ancien instructeur de Top Gun qui avait été affecté à la cuisine en raison d'une erreur administrative. Chacun d'eux avait choisi le silence plutôt que l'autopromotion, le service plutôt que la reconnaissance. Chacun d'eux avait attendu que quelqu'un pose les bonnes questions. Lors du briefing inaugural du programme, Kim se tint devant une pièce remplie à la fois de talents négligés et des commandants qui les avaient négligés. Il y a 6 mois, je nettoyais le même avion que j'avais autrefois commandé lors de missions classifiées, dit-elle. Je prenais des ordres de pilote avec moins d'expérience que ce que j'avais accumulé au cours de ma première année de service. Elle fit une pause, laissant les mots s'installer. J'aurais pu être en colère, j'aurais pu exiger la reconnaissance. Au lieu de cela, j'ai choisi d'apprendre. Elle fit un geste vers les autres participants au programme. Chaque personne dans cette pièce a des compétences qui pourraient sauver des vies, gagner des batailles ou prévenir des catastrophes. Mais les compétences sans humilité ne sont que des voyages d'ego coûteux. Les meilleurs pilotes, les meilleurs leaders, les meilleurs membres d'équipe sont ceux qui peuvent exceller à n'importe quel niveau, parce qu'ils comprennent que chaque rôle compte. Un commandant dans le fond de la pièce leva la main. « Madame, comment pouvons-nous empêcher que cela se reproduise? » Kim sourit, le premier sourire sincère que quiconque sur le navire avait vu d'elle. Posez de meilleures questions. Où avez-vous servi avant cela? Qu'est-ce qui vous a amené ici? Qu'est-ce qui vous manque le plus de votre poste précédent? Elle regarda autour de la pièce. Plus important encore, qu'est-ce que je ne vous ai pas demandé que j'aurais dû? La devise du programme, peinte sur le mur derrière Kim, capturait tout ce qu'elle avait appris pendant ces mois d'invisibilité. L'excellence reconnaît l'excellence, quel que soit l'uniforme qu'elle porte. Alors que le briefing se terminait, Kim réalisa que quelque chose de profond s'était produit. Elle n'était pas seulement revenue voler. Elle avait découvert un nouveau genre de leadership, un qui élevait les autres au lieu de s'élever elle-même, un qui posait les bonnes questions au lieu de faire des suppositions pratiques, un qui comprenait que parfois, la personne la plus importante dans la pièce est celle que tout le monde a oublié de remarquer. Une semaine plus tard, Kim était assise sur le pont du porte-avions, tenant une tasse de café alors qu'elle regardait le soleil disparaître à l'horizon. L'océan s'étendait à l'infini devant elle, peint dans des tons d'orange et d'or qui donnaient à l'eau l'apparence d'un feu liquide. À côté d'elle se trouvait un modèle réduit d'avion à la peinture écaillée, ses minuscules ailes portant les lettres délavées Firebird, un cadeau de son père 25 ans plus tôt. Elle passa son pouce sur sa surface usée, sentant les éraflures et les bosses accumulées au fil des années de manipulation prudente. Ce petit avion avait voyagé avec elle à travers l'école de pilotage, à travers la formation d'Aurora X, à travers des missions classifiées qui n'apparaîtraient jamais dans aucun dossier officiel. Il s'était assis sur sa table de nuit pendant les derniers mois de sa mère, un rappel de rêve temporairement mis de côté par amour. Des pas s'approchèrent sur le pont. Une jeune femme, à peine sortie de l'école de pilotage, s'arrêta à proximité, tenant un dossier en papier craft contre sa poitrine comme un bouclier. « Excusez-moi, madame, » dit la jeune femme. Kim leva les yeux, reconnaissant le mélange de détermination et de terreur qui marquait le visage de chaque nouveau pilote. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé la semaine dernière à propos de la mission de sauvetage. » La voix de la jeune femme portait le léger tremblement de quelqu'un qui se battait pour être courageux. « Je postule pour le programme Aurora X et je voulais vous demander quelque chose. » Kim fit un geste vers le pont à côté d'elle. « Asseyez-vous. »
La femme s'installa en tailleur sur le pont métallique, son dossier de candidature en équilibre sur ses genoux. Tout le monde dit qu'il est impossible d'entrer à Aurora X, qu'il faut des scores parfaits, des recommandations parfaites, tout parfait. C'est vrai, dit Kim doucement, mais ce n'est pas vraiment ce que je voulais demander. La jeune pilote regarda l'océan qui s'assombrissait. Je voulais demander, comment faites-vous pour voler sans avoir besoin que quiconque prouve que vous y avez votre place? La question resta suspendue dans l'air entre elles, portée par le vent salé et le son lointain des vagues contre la coque du porte-avions. Kim resta silencieuse pendant un long moment, pensant à toutes les fois où elle avait cherché une validation externe, à tous les moments où elle avait laissé les opinions des autres déterminer sa valeur, à toutes les années où elle avait confondu la reconnaissance avec l'accomplissement. « Vous apprenez à voler pour les bonnes raisons, » dit-elle finalement. « Pas pour impressionner les instructeurs, gagner des médailles ou prouver que les gens ont tort. Vous volez parce que quelqu'un a besoin de vous. » Elle ramassa le modèle réduit d'avion, le tenant pour que la jeune femme puisse voir la peinture usée et les minuscules éraflures. « Mon père m'a donné ça quand j'avais 7 ans. Il m'a dit que les avions ne se soucient pas de qui les pilote. Ils se soucient seulement si le pilote sait ce qu'il fait. » Kim sourit, se souvenant de ses mains usées guidant les siennes alors qu'il lançait le petit avion depuis leur jardin. « Les gens auront toujours des opinions sur le fait que vous avez votre place dans le cockpit, mais l'avion lui-même ne ment jamais. » La jeune femme se pencha en avant, étudiant les détails du modèle. « Et si je ne suis pas assez bonne? »« Alors vous vous améliorez, » répondit Kim. « Mais vous ne vous améliorez pas pour leur prouver qu'ils ont tort. Vous vous améliorez parce que des vies en dépendent. » Kim se tourna pour lui faire face directement. « Le jour où j'ai cessé de me soucier d'impressionner les gens et où j'ai commencé à me soucier de les servir, c'est le jour où je suis devenu le pilote que j'étais censé être. » La conversation continua alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Kim partagea des histoires de ses premiers échecs, de ses peurs, des moments où elle avait tellement douté d'elle-même qu'elle avait envisagé de démissionner. Mais elle partagea aussi la vérité qui l'avait soutenue à travers chaque défi. Voler n'était pas une question de perfection. Il s'agissait d'être fiable lorsque la perfection était impossible. Alors que la jeune femme se levait pour partir, serrant son dossier avec une confiance renouvelée, elle fit une pause. « Madame, une dernière question. Quand ils appellent votre nom pour une mission, comment savez-vous que vous êtes prête? » Kim regarda le modèle réduit d'avion dans ses mains, puis l'immense océan qui avait réclamé son père et mis à l'épreuve son courage d'innombrables fois. « Vous apprenez à être prête non pas quand vous vous sentez prête, mais quand quelqu'un a besoin que vous soyez prête, » répondit-elle. « Parce qu'il y aura toujours un moment où il ne restera qu'une seule personne pour répondre à l'appel. » Les deux femmes restèrent assises dans un silence confortable alors que le porte-avions avançait régulièrement à travers des mers calmes, les emportant vers les défis que demain pourrait apporter. Parfois, les conversations les plus importantes se déroulent en murmures entre des personnes qui comprennent que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision de voler quand même.